Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, nous allons confier ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, je prie qu'à travers le message d'aujourd'hui, tu nous apprennes à relâcher toutes choses entre tes mains, sachant que nous ne pouvons rien contrôler. Je prie aussi que nous apprenions à marcher selon les principes de la parole, ainsi nous allons prospérer à tous égards et nous allons faire moins d'erreurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous allons diffuser aujourd'hui s'appelle « La foi et la liberté numéro 2 ». Et le sous-titre, c'est « Moïse devenu grand ». Donc ceci est un message que le pasteur a donné dans son église de Dublin en 2009. Et ceci est le deuxième message d'une série de 6 enseignements. Et je vous encourage à écouter les 6 enseignements. Et pour enseigner donc cette série très intéressante, le pasteur Jean-Claude se base sur le livre d'Exode et qui nous parle donc de la délivrance du peuple hébreu de l'esclavage de Pharaon. La foi et la liberté. Pourquoi ce titre? Parce que le pasteur nous dit « Notre liberté va se manifester lorsque nous aurons mis notre foi en Jésus-Christ. » Et donc dans cet enseignement d'aujourd'hui, le pasteur Jean-Claude va continuer de nous commenter Exode chapitre 2 et va continuer de nous parler de Jochébed, la maman de Moïse. Et vous savez, le nom de Jochébed n'est même pas mentionné dans le deuxième chapitre d'Exode. Elle est appelée la fille de Lévi. Et en fait, son nom est simplement mentionné dans 2 généalogies plus tard. Et pourtant, elle est la mère. Elle est la mère d'un des plus grands personnages de l'Ancien Testament, sinon le plus grand personnage de l'Ancien Testament. Amen. Jochébed, en fait, est comme une héroïne inconnue. Et en ce moment, alors que je vous parle, voilà, je sais que je parle à beaucoup de moments qui sont aussi des héroïnes inconnues. Amen. Donc, Jochébed est devenue enceinte à un moment où le roi d'Égypte a sorti un décret, et ce décret disait que tous les enfants mâles hébreux devaient être tués lorsqu'ils naissaient. Et voilà, donc Jochébed est enceinte à ce moment-là, et j'imagine les 9 mois qu'elle a passés ne sachant pas si l'enfant était un garçon ou une fille, car à l'époque il n'y avait pas d'échographie. Et quand le bébé est né, il est dit que Jochébed a vu que l'enfant était beau. Et cela ne veut pas dire que l'enfant était beau avec physiquement, mais Jochébed a vu que l'enfant était beau avec les yeux de la foi. Elle a vu que son enfant avait un grand avenir et une grande destinée. Et je voudrais m'adresser particulièrement au moment et vous poser une question. Avez-vous vu que votre enfant ou que vos enfants sont beaux? Amen. Et je ne parle pas de leur beauté physique, et je sais qu'ils sont beaux aussi physiquement. Amen. Mais avec les yeux de la foi, avez-vous vu que votre enfant est beau? Avez-vous vu que votre enfant est unique? Amen. Avez-vous découvert le plan de Dieu pour votre enfant? Amen. Connaissez-vous la raison pour laquelle votre enfant est venu sur la terre? Savez-vous en fait que votre enfant ne vous appartient pas? Amen. Et qu'il appartient à Dieu, et que Dieu l'a placé dans votre famille, et qu'il vous a choisi comme la maman de cet enfant. Et votre rôle, c'est en fait de préparer votre enfant pour le plan de Dieu.
Amen. Et je ne parle pas seulement des enfants doués, des enfants intelligents, etc. Je parle de tous nos enfants. Amen. Nos enfants avec leurs avantages et leurs qualités. Je parle même des enfants qui ont des handicaps. Dieu veut les utiliser tous dans son plan pour influencer le monde dans lequel il les a placés. Donc vous, en tant que maman, il est important que vous prépariez vos enfants pour la mission pour laquelle Dieu les a fait venir. Amen. Et donc Jochebed, elle savait la mission pour laquelle Dieu avait fait venir Moïse. Et elle était en tant que fille de prêtre lévite, elle savait en fait que il y aurait quelqu'un qui viendrait délivrer le peuple hébreu de l'esclavage. Et peut-être elle se disait, peut-être que mon fils va avoir un rôle à jouer dans cette délivrance. Donc quand elle ne pouvait plus attendre plus longtemps parce que l'enfant commençait à grandir et il allait être découvert, elle a choisi. Elle a choisi la foi plutôt que la peur. Elle a choisi Dieu plutôt que Pharaon et elle a relâché l'enfant. Et comme dit le pasteur Jean-Claude, il a fallu sûrement beaucoup de fois pour relâcher l'enfant sur le fleuve alors qu'il était dans sa petite caisse et que dans ce fleuve il y avait beaucoup de crocodiles. Et la version anglaise dit que Jochebed a bâti une arche. Certainement qu'elle avait entendu parler dans les histoires que ses parents lui racontaient. Elle avait entendu parler de Noé qui avait été sauvé du déluge alors qu'il était dans l'arche avec sa famille. Donc alors elle a relâché Moïse sur le fleuve dans sa petite arche et la petite arche a voyagé et la petite arche est arrivée au bon moment, au bon endroit alors que la fille de Pharaon se baignait. Et quand la fille de Pharaon l'a vue, elle a su que c'était un enfant hébreu. Et pourtant, elle a eu pitié, elle a eu compassion de Moïse. Amen. Donc, toute situation que nous relâchons entre les mains de Dieu, amen, Dieu la retourne. Dieu retourne cette situation pour notre bien. Et si Jochebed avait décidé de garder l'enfant, il serait probablement mort. Donc, la fille de celui, en fait, qui avait décrété que tous ses enfants hébreux devaient mourir, voilà, elle a sauvé la vie de Moïse, amen. Et en plus, elle a demandé à Jochebed, sans savoir que c'était la mère de l'enfant, d'allaiter Moïse. Et donc, quel renversement de situation. Vraiment, nous glorifions Dieu. Et je prie pour toutes les mamans qui ont des enfants qui font face à un futur incertain. Amen. Des enfants malades, des enfants difficiles, des enfants rebelles même, des enfants sans avenir. Je prie alors que ces mamans relâchent le futur de leurs enfants entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur de retourner ces situations impossibles au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc Jochebed a pris Moïse, elle a pris Moïse jusqu'à ce qu'il soit sevré. Et à l'époque, les enfants pouvaient être allaités jusqu'à 2-3 ans, voilà, et avant d'être sevrés. Et sachant que le temps était court, sachant qu'elle n'avait pas beaucoup de temps, Jochebed a utilisé le temps qu'elle avait pour prier pour son bébé, pour déclarer la parole sur son bébé. Et même, elle a dû chanter, alors qu'elle essayait d'endormir son enfant, elle a dû chanter des chants de la tradition hébreu et qui racontaient les histoires de son peuple et qui aussi louaient le grand Dieu d'Israël. Amen. Donc, malgré le peu de temps qu'elle a eu une grande influence sur la vie de Moïse. Elle a impacté la vie de Moïse. Et nous savons cela en lisant Hébreux 11, 24. Hébreux 11, 24 nous dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand,
refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse devenu grand, le pasteur nous explique que c'est Moïse devenu mûr spirituellement, a refusé. Celui qui est mûr spirituellement refuse, qu'il va nous dire. Amen. Et donc il a préféré de s'associer à son peuple. Amen. Plutôt que de jouir des richesses de l'Égypte. Il a même eu la révélation de Christ, puisqu'il est dit qu'il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Et comment Moïse est arrivé à ce point-là? Certainement que l'influence de sa maman a joué énormément. Amen. L'influence de sa maman a contré l'éducation que Moïse a reçue dans le palais de Pharaon. L'influence et les prières de sa maman ont contré l'influence que la religion des pharaons a eue sur Moïse. Et nous savons que l'Égypte est le symbole du monde et que le Pharaon est le symbole de Satan. Mais malgré cela, malgré son éducation, malgré la religion des pharaons, Moïse est revenu vers son peuple et vers le Dieu de son peuple à cause de l'influence de sa maman. Chaque jour, nous aussi, nous envoyons nos enfants dans le monde. Nous les envoyons à l'école, nous les envoyons à l'université, dans le travail. Et maintenant, je voudrais vous poser une dernière question. Amen. Je voudrais poser cette question à tous les mamans qui m'écoutent. Quelle est l'influence la plus grande, la plus forte dans la vie de vos enfants? Est-ce que c'est votre influence? Ou est-ce que c'est l'influence du monde? Amen. Passons du temps à prier pour nos enfants, non seulement à prier pour eux, mais à prier avec eux, parce que c'est important. Créons ce temps, créons du temps autour de la parole de Dieu, parce qu'il est dit dans Proverbe 22 à son verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Amen. De la même manière, amen, quand nous passons du temps avec nos enfants dans la parole de Dieu, même s'ils se détournent de leur Dieu, même s'ils se détournent pendant un moment, ils reviendront. Parce que c'est une promesse de la Bible. Amen. Donc probablement que Moïse n'aurait pas été le grand homme de Dieu qu'il a été sans l'influence de Jochébed. Donc j'encourage toutes les mamans à préparer chacun de leurs enfants dans la foi. Amen. Et aussi à les relâcher par la foi dans leur destinée. Amen. Voilà, donc dans cet enseignement, le pasteur Jean-Claude va nous exhorter à relâcher, amen, nos enfants comme Jochébed. Et il va aussi nous parler de Moïse devenu grand, Moïse devenu mature et mûr spirituellement. Il va nous parler du grand appel qui était sur la vie de Moïse, cet appel de libérateur, le plus grand libérateur après Jésus-Christ. Et il va aussi nous parler des erreurs de Moïse. Malgré le fait que c'était un grand leader, il a fait des erreurs aussi. Et le pasteur Jean-Claude va nous enseigner à comment éviter ces erreurs. Amen. Donc, alors que nous nous apprêtons à écouter cet enseignement d'aujourd'hui, je sais que nous allons être bénis et que nous allons être très bien enseignés. Alors je prie que nos oreilles spirituelles soient ouvertes pour que nous apprenions. Amen. Et pour que nous ne restions pas les mêmes et pour que nous atteignions la maturité spirituelle au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Tu viens nous conduire You come and lead us dans la révélation de ta parole into the revelation of your word. au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. La dernière fois, nous avions
parlé de Moïse The last time we spoke about Moses dans un thème que nous avons intitulé under a theme that we entitled La foi et la liberté. Faith and Freedom. La foi et la liberté. Faith and freedom. Ta liberté Your freedom va se manifester will manifest parce que tu auras eu foi because you will have had faith en Jésus-Christ. in Jesus Christ. Jésus-Christ est le grand libérateur. Jesus Christ is the great liberator. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Nous avions parlé de la mère de Moïse, We spoke about Moses' mother, Jochébed. Jochebed, Et nous avions vu que la signification du nom Jochébed, and we saw that the meaning of Jochebed's name c'est l'Éternel est glorieux. is the Lord is glorious. Nous avons vu We saw que Moïse est né dans une période où le Pharaon avait dit that Moses was born at a time when Pharaoh said qu'il fallait tuer tous les bébés mâles, that all the male children must be killed. tous les bébés qui sont garçons All the boys, baby boys, devraient être tués. should be killed. Et c'est pendant cette période And during this time, que Moïse Moses est né. was born. Lorsque Moïse était né, When Moses was born, la Bible dit the Bible que says sa maman l'avait caché. that his mother hid him. Sa mère l'avait caché parce que sa mère avait peur qu'on allait découvrir Moïse et le tuer. His mother hid him because she was afraid that they would discover Moses and kill him. Nous étions dans Exode chapitre 2, We were in Exodus chapter 2, à son verset 2. verse 2. La Bible dit, The Bible says, cette femme devint enceinte et enfanta un fils. so the woman conceived and bore a son. Elle vit qu'il était beau When she saw that he was beautiful, et elle le cacha pendant 3 mois. she hid him 3 months. Ne pouvant plus le cacher, When she could no longer hide him, elle prit une caisse de jonc she took an ark of bulrushes for him, qu'elle enduisit de bitume et de poix et elle y mit l'enfant. it with asphalt and pitch. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Put the child in it and laid it in the reeds by the river's bank. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance And his sister stood afar off pour savoir ce qui lui arriverait. to know what would be done to him. Nous avons vu ça la dernière We fois. saw that the last time. La mère de Moïse Moses' mother voulait cacher wanted to hide son enfant. her child. Mais la Bible dit, But the Bible elle a says vu she saw que l'enfant that the child était beau. was beautiful. C'était une beauté prophétique. He was a prophetic beauty. Elle a vu She saw que l'enfant that the avait child un grand avenir. had a great Elle a future. vu She que saw l'enfant that the child deviendra would become un grand homme de a Dieu. great man of God. Elle a vu She saw que son enfant that her child avait une grande destinée. had a great destiny. Elle a caché l'enfant, She hid the child, mais à un moment donné, but at a given time, la Bible dit, the Bible ne says, pouvant plus le cacher, as she couldn't hide him any tu ne peux longer, pas cacher la gloire de Dieu. you cannot hide the glory of God. Parce que la gloire de Dieu a besoin de sortir Because the glory of God has to come out pour montrer la gloire de Dieu. to show the glory of God. Alors la Bible dit, elle a mis l'enfant dans une caisse So the Bible says she put the child in a basket et elle a relâché la caisse. and she released this basket. Elle a laissé la caisse sur le fleuve. She let that basket on the river. Nous en avons parlé la dernière We fois. talked about it the last time. Mais je voudrais préciser une chose ici. But I would like to say one thing here. C'est important de relâcher ce que tu as. It's important to release what you have. Je répète. I say it again. Si tu veux voir la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, If you want to see the manifestation of the glory of God in your life, tu dois être quelqu'un qui doit être capable de relâcher les choses précieuses que tu as pour Dieu. you must be somebody who is able to release the special things that you have for God. Je répète.
I say it again. Si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, If you want to see the glory of God manifesting in your life, tu dois être quelqu'un qui est prêt you must be somebody who is ready à relâcher pour Dieu to release for God ce que tu as de plus précieux. what is most precious to you. Parce que quand nous lisons le texte, Because when we read the text, nous allons voir que quand elle a relâché Moïse, we'll see that when she has released Moses, quand elle a mis l'enfant sur le fleuve, when she has put the child on the river, il y avait la sœur de Moïse Moses' sister qui surveillait la caisse qui était sur le fleuve. was watching the basket on the river. La sœur de Moïse surveillait son petit frère Moïse dans la caisse. Moses' sister was watching a little brother in this basket, Mais elle était à distance but she was in a distance, et elle regardait comment la caisse voyageait sur le fleuve. and she was looking how the little basket was traveling on the river, Et la caisse a voyagé sur le fleuve and it traveled on the river jusqu'à arriver à un niveau où la fille de Pharaon était sortie pour se baigner. to a place where Pharaoh's daughter had come to bathe. Et quand la fille du Pharaon a vu la caisse, And when Pharaoh's daughter saw the basket, elle a vu qu'il y avait un bébé dans la caisse. she saw there was a baby in it. Et elle a eu compassion du bébé And she had compassion on the et baby. elle a pris le bébé. And she took the baby. Jusqu'à ce niveau, Up to there, la sœur de Moïse Moses' sister surveillait la caisse et son petit frère Moïse. was watching the basket and her little brother Tout ce Moses. que vous relâchez pour Dieu, All what you release for God, Dieu le surveille. God is watching over it. Ah, Seigneur. Tout ce que tu relâches pour Dieu. All what you release for God. Myriam, la sœur de Moïse, Miriam, Moses' sister, qui surveillait son petit frère, who was watching over her little brother, représente les yeux de Dieu. represents the eyes of God. Parfois, tu donnes à Dieu. Sometimes you give to God. Tu donnes à Dieu. You give to Mais God, rien ne revient. but nothing comes back. Il y a un temps où on donne et on ne voit rien revenir. There's a time when you give and you see nothing coming back. Mais vous savez, quand on sème une graine, la graine ne pousse pas le lendemain. But you know, when you sow a seed, it doesn't grow the next day. Il faut du temps à la graine pour pousser. The seed needs time to grow. Ne te plains pas en disant j'ai donné à Dieu, Dieu ne m'a rien donné. Do not complain and say, I have given to God and He hasn't given me anything. Parce que Dieu a un temps pour t'envoyer la récolte. Because God has a time to give you the harvest. Les yeux de Dieu sont sur ce que tu lui as donné. The eyes of God are on what you have given Him. Quand la fille de Pharaon prit la caisse avec le bébé Moïse, When Pharaoh's daughter saw the basket with Moses, il y avait la sœur de Moïse qui s'était approchée de la fille de Pharaon. Moses' sister came near to Pharaoh's daughter. Et la sœur de Moïse a dit à la fille de Pharaon, And Moses' sister said to Pharaoh's daughter, suivez-moi bien. follow me. La sœur de Moïse lui a dit, She said to her, veux-tu que je te trouve une nourrice, quelqu'un qui va s'occuper du bébé? do you want me to find a nurse to look after the baby? Et la fille du Pharaon a dit, oui, And Pharaoh's daughter said, yes. va me trouver quelqu'un qui va s'occuper Yes, du go bébé. and find somebody who's going to look after the baby. Et elle est partie chercher Jochébed, la mère de Moïse. And she went to look for Jochebed, Moses' mother. Et quand Jochébed est venue, And when Jochebed came, la fille du Pharaon ne savait pas que c'était la mère du bébé. Pharaoh's daughter did not know she was the mother of a baby. La fille du Pharaon a dit à Jochébed, Pharaoh's daughter said to Jochebed, ah ça je vais le lire. I will read it. Exode chapitre 2, Exodus 2, verset 9. verse 9. La fille de Pharaon lui dit, Then Pharaoh's daughter said to her, elle dit à Jochébed, she said to Jochebed, la mère de Moïse, Moses' mother, emporte cet enfant take this child away et allaite-le-moi. and nurse him for me, Je te donnerai ton salaire. and I will give you your wages. Question. Question. Avez-vous déjà vu qu'on a déjà payé une femme pour nourrir son propre bébé? Have you ever seen a mother being paid for feeding her own baby? Oh, les gens ne me suivent pas. Des fois, j'ai l'impression que vous ne me suivez pas. Are you not following me? Parce que moi, je n'ai jamais vu Because I've never seen qu'on a payé une mère that a mother was paid pour s'occuper de son enfant. to look after her child. Mais But elle, la fille du Pharaon, a dit à Jochébed,
Pharaoh's daughter said to je Jochebed, vais te donner un salaire. I will give you a wage. Parce que Jochebed a relâché Moïse Because Jochebed released Moses et elle a reçu une récompense. and she received a reward. Tout ce que tu relâches pour Dieu, All you release for God, Dieu va te donner une récompense. God will give you a reward. Hébreux 11 dit, Hebrews 11 il faut said, que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe those who come near to God must know that God et exists qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. and that is the rewarder of those who are searching for him. Rémunérateur veut dire The rewarder means celui qui donne un the salaire. ones who gives a wage. Jochebed a relâché Moïse, Jochebed released Moses. Dieu lui a donné un salaire. God gave her a wage. Dieu lui a donné une récompense. God gave her a reward. Le Dieu qui donne des récompenses The God who gives rewards s'appelle Jéhovah Gomola. is called Jehovah Gomola. Jéhovah Gomola Jehovah Gomola est toujours là pour récompenser ta foi. is always there to reward your faith. Je n'ai jamais vu I've never seen qu'on a payé une mère that a mother was paid juste pour s'occuper de son enfant. just to look after her own child. Mais Jochebed, But Jochebed elle a relâché Moïse released Moses par la foi. by faith. Par conséquent, So elle a retrouvé Moïse she found back Moses avec un salaire en plus. with wage added to it. Avec Dieu, on n'est jamais perdant. With God, you never lose. Avec Dieu, on n'est jamais With perdant. God, you never lose. Tu donnes 1 million à Dieu, You give 1 million to un God, temps viendra. a time will Tu come. retrouveras ton million You will find back your million avec un salaire en with plus. a wage added to it. Ah, tu vas jamais le retrouver comme tu l'as donné à You will Dieu. never find it the way you gave it to Mais il God, reviendra but it will come back to you avec un salaire en plus. with a wage added to it. Et vous savez, And you know, il fallait la foi you needed faith pour relâcher ce que tu as de précieux. to release what was precious to you. Je suis en train d'y penser. I'm thinking over it. Ce que Jochebed a fait What Jochebed did en relâchant Moïse, by releasing Moses, c'est un peu ce que Abraham a fait it's a bit what Abraham quand il did était prêt à tuer Isaac. when he was ready to kill Isaac. Abraham aimait beaucoup Isaac. Abraham loved Isaac a lot. Et encore, Abraham était un homme. And Abraham was a man. Parce que si Abraham avait dit à Sarah, je vais sacrifier Isaac, But if Abraham had told Sarah, I'm going to sacrifice Isaac, Sarah n'allait jamais les laisser partir. Sarah would not have let them go. Parce qu'aucune femme, Because no woman, je dis aucune femme I say no woman, normale, normal ne woman, peut prendre son bébé can take her baby et le tuer. and kill Mais him. Jochebed But Jochebed a cru en Dieu. believed in God. Elle a cru en Dieu She believed in God et elle a relâché Moïse. and released Moses. Je vais vous dire quelque chose. I will tell you something. Parfois, Sometimes nous aimons tellement les gens we like people so much que notre amour pour eux that our love for them les empêche d'entrer dans leur destinée. prevents them for them to enter their destiny. Ah, vous êtes trop calme. Il y a des gens, ils aiment tellement leurs enfants. Some people, they love their children so C'est much. normal d'aimer ton enfant. It's normal to love your child. Mais il y a un temps But there's a time où tu dois relâcher ton enfant. when you must release your child. C'est pour ça aujourd'hui, That's why today on trouve encore des hommes qui ont 40 ans, you can still find men who are 40 years old qui vivent avec leur maman living with their et mothers qui demandent la permission avant de sortir. and they ask for permission before they go out. Ah. C'est pour ça aujourd'hui, That's why today on trouve encore des femmes qui ont 40 you ans, still find women who are 40 qui sont avec leur papa et maman who are with their daddy and mommy et qui demandent encore la permission avant de and sortir. they ask for the permission to go out. Pourquoi? Why? Parce qu'il y a des mamans Because their mothers qui trouvent who think que leur fils est trop beau. that their son is too beautiful. Toutes les femmes que le fils veut épouser All the women that the wife ne sont jamais bien pour leur fils. that the son wants to marry are never good enough. Quelqu'un ne me suit pas. You don't follow me. Quelqu'un ne me suit pas. Somebody doesn't follow me. Elles trouvent toujours They always que find leurs fils sont tellement beaux. that their sons are so handsome. Peut-être qu'elles-mêmes, elles veulent aller chercher un ange au ciel pour venir leur donner. Je ne sais pas. Maybe Mais they want to find an angel to marry elles them. sont incapables de libérer leur fils dans le mariage. They are unable to release their sons into marriage Parce qu'elles aiment trop leur enfant. because they love their children Et à too cause much. de ça, And because of that, l'enfant n'arrive pas à rentrer dans sa the destinée. child doesn't manage to enter his destiny. Comme il y a des papas
And there are qui daddies, trouvent que leurs filles sont trop jolies. they think that their daughters are too pretty. Aucun garçon n'est assez beau pour leurs filles. No sons, no men are as good to marry their Et tous ceux daughters. qui se présentent, And all that come, c'est toujours non. it's always no. Jusqu'à ce que mademoiselle a 50 ans Until Miss is 50 et elle est toujours avec papa. and she's still with daddy. Pourquoi? Why? Parce qu'ils n'ont pas eu la foi Because they didn't have a faith pour relâcher to release cet enfant. this child. Vous savez, vous ne pouvez jamais mieux protéger vos enfants. You que can Dieu. never protect your children better than God. Il n'y a aucun parent ne peut bien protéger son enfant plus que Dieu. No parents can protect their children better than God. Alléluia. Amen. Le seul protecteur, c'est Dieu. The only protector is God. Quand elle a relâché Moïse, When she released Moses, la Bible dit, the Bible says, la sœur de Moïse Moses' sister surveillait le voyage de was Moïse. watching Moses' trip. Si vous avez suffisamment la foi pour relâcher vos enfants, If you have enough faith to release your children, Dieu ne va pas les abandonner. God will not forsake them. Les yeux de Dieu vont les surveiller. The eyes of God will watch over Et them. aucun mal, And no je harm, dis aucun mal, no ne harm leur arrivera. will come to them. Alléluia. Le fleuve d'Égypte The river of Egypt était rempli de crocodiles. was full of crocodiles. Même Moïse a But voyagé sur le Moses fleuve. traveled on the river. Elle est passée à côté de toutes les mâchoires des He crocodiles. went through the jaws of every crocodile, Mais aucun crocodile n'a mangé Moïse. but no crocodile could eat Moses. Aucun crocodile ne mangera tes enfants. No crocodile will eat your children. Parce que les yeux de Dieu Because the eyes of God sont sur tes enfants. are on your children. Ce que je dis, ça fait rire, mais c'est important. What I say makes you smile, but it's important. Il faut savoir quand tu aimes quelqu'un, il faut apprendre à aimer les gens pour leur bien You must to learn to love people for their good et non pour ton propre égoïsme. and not for your own ego. Il y a des gens qui sont tellement possessifs. Some people are possessive. Non. Lorsque l'amour devient trop possessif, When love becomes too possessive, ça veut dire que tu empêches l'autre de respirer. it means you prevent the other one to breathe. Tu dois aimer quelqu'un You must love pour somebody voir cette personne prospérer. to see that person prosper. Tu ne dois pas aimer quelqu'un You must not love juste somebody pour que cette personne soit là juste pour toi. so that that person will just be there for you. Je vous dis, il faut admirer la foi de Jochebed. So we must admire Jochebed's faith. Elle a relâché Moïse dans sa She destinée. released Moses into his destiny. C'est parce qu'elle a relâché Moïse It's because she released Moses que le peuple d'Israël sera délivré plus tard. that the people of Israel will be released later. Si elle avait gardé Moïse pour elle, If she had kept Moses for her, on allait finir par trouver Moïse et le tuer. they would have found Moses and they would have killed him. Parce qu'on tuait tous les bébés mâles en cette Because période. every male child was killed at that time. C'est la même chose qui est arrivée à Pierre. It's the same thing that happened to Peter. Lorsque, dans Matthieu chapitre 16, Jésus a dit, il faut que je meure pour vous. In Matthew 16, Jesus said, I must die for you. Pierre a dit, Peter said, ah, cela ne t'arrivera pas. this won't happen to you. Pourquoi Pierre a dit cela ne t'arrivera pas? Why did Peter say it won't happen to you? Parce que Pierre aimait Jésus. Because Peter loved Jesus. Mais qu'est-ce que Jésus lui a répondu? But what did Jesus say back to him? Arrière de moi, Satan. Retro, Satanas. Behind me, Satan. Il y a des amours. Some loves. Vous croyez que c'est de Dieu? You think they're from God. Ah. Vous croyez que c'est de Dieu? You believe it's from God. Mais c'est arrière de moi, Satan. But it's behind me, Satan. Pierre aimait beaucoup Jésus, Peter loved Jesus a mais il lot. ne pouvait pas garder Jésus pour lui. But he couldn't keep Jesus for Parce que him. Jésus n'est pas venu pour lui seulement. Because Jesus didn't come for him Il est only. venu pour nous aussi. He came for us Il too. fallait qu'il relâche Jésus. He needed to release Parce que Jesus. Jésus avait besoin de mourir Because Jesus needed to die et de ressusciter and rise pour again que nous soyons tous sauvés. so that we'd all be saved. Mais Pierre voulait garder Jésus pour lui tout seul. But Peter wanted to keep Jesus for him only. Il faut apprendre à libérer les gens que vous aimez. You must start to release the people you love. Vous devez apprendre à les libérer dans leur destinée. You must learn to release them into their destiny. Parce que l'amour peut devenir dangereux Because love can
become dangerous, lorsqu'il est trop possessif when it's too possessive, et lorsqu'il empêche la personne que vous aimez and when it prevents the people you love d'entrer dans sa destinée. to enter his or her destiny. Ah, je suis sûr que j'ai parlé à quelqu'un ce soir. I'm sure I spoke to somebody tonight. Je suis sûr que quelqu'un va laisser son fils se marier cette année. I'm sure that somebody will let their son get married this year. Je sais que quelqu'un va laisser sa fille se I marier know that cette année. somebody will let his daughter Alléluia. get married this year. Amen. Donc, Jochebed a retrouvé son enfant Jochebed found their child again ça, avec un salaire. with a wage. Et la Bible dit, And the Bible says, Exode 2, verset 10, Exodus 2:10, quand Moïse eut grandi, and when Moses grew, sa mère l'amena à la fille du Pharaon. his mother brought him to Pharaoh's daughter, Et il fut pour elle comme un fils. and he became her son. Et elle lui donna le nom de Moïse, So she called his name Moses, car, dit-elle, saying, je l'ai retiré des eaux. because I drew him out of the water. Moïse signifie Moses means sauver des eaux, saved from the water. tirer des eaux. Saved from the water. Et vous savez quoi? And you know, Lorsque Moïse plus tard va sortir son peuple d'Égypte, when Moses will take out his people from Egypt, il arrivera lui aussi devant les eaux de la mer Rouge. he too will come in front of the waters of the Red Sea. Et quand il va lever son bâton, And when he will raise his staff, il va sauver son peuple des eaux. he will save his people from the water. Ah, vous devez me suivre. You must follow me. Avant de donner quelque chose à quelqu'un, Before you give something to il somebody, faut que toi-même tu aies déjà cette chose en toi. you must have this thing in you. Il a d'abord lui-même été sauvé des eaux First, he was saved himself from the water avant de sauver son peuple des eaux. before he saved his people from the water. Ah, je ne sais pas si vous me suivez. I don't know whether you follow. Il y a des gens qui prétendent donner aux autres des choses que eux-mêmes ils n'ont jamais vues. Some people say they can give things to people that they have never seen Même themselves. Moïse a sauvé Israël de la mer Rouge But Moses saved Israel from the Red Sea parce que lui-même il a été sauvé des eaux. because he too was saved from the water. Tu dois expérimenter ce que tu veux donner aux autres. You must experience what you want to give others. Vous savez, l'onction, You know, the anointing. l'onction devient très puissante The anointing becomes very powerful lorsque vous prêchez quelque chose que vous avez vous-même vécu. when you preach something you have lived yourself. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Quand vous prêchez quelque chose, quand vous avez vous-même testé la parole avant de la prêcher, When you have tested the word before you preach it, l'onction devient très puissante. the anointing becomes very powerful. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, And the Bible says, verset 11, verse 11, Moïse devenu grand, Moses had grown. Hébreux chapitre 11 dit, Hebrews 11 says, c'est par la foi by faith que Moïse devenu grand that Moses, who had become who had grown, refusa refused d'être appelé fils de la fille du Pharaon. to be called son of a daughter of Pharaoh. Vous savez, You know, Moïse devenu grand Moses had grown, or Moses had become great, signifie means que Moïse that Moses a atteint la maturité had reached maturity et il a découvert and he had discovered quel est le but de sa vie. what is the goal for his life. Il y a des gens qui n'ont pas encore découvert le but de leur vie. Some people haven't found yet the goal for their lives. Mais je prie But I pray que ce soir, that this evening Dieu vous montre le but de votre God vie. will show you the purpose, the goal for your life. Moïse devenu grand, Moses, who had grown, c'est pas grand dans la taille, it's not grown in size. c'est pas grand dans la chair. It's not grown in the flesh. Il a compris le but de son existence. He understood the goal for his existence. Et quand il a compris And when he le understood but de son existence, the reasons for his existence, je vais aller dans Hébreux chapitre 11. I will go to Hebrews 11. Ah, parfois quand je prêche, Sometimes when I preach, j'ai envie de prier que Dieu suspende le temps I pray that God will stop the time pour que nous puissions avoir le temps so that we could have the time d'aller dans l'essentiel. to go to the main thing. La Bible dit, The Bible says, Hébreux 11, Hebrews 11, verset 4, verse 4, c'est par la foi it's by faith que Moïse, that Moses, devenu grand,
by faith, Moses, having grown, Alléluia. Vous savez, quand on devient grand spirituellement, you know, when you grow spiritually, il y a des choses there are things qu'on ne fait plus. that you do not do anymore. Quand la Bible dit Moïse devenu grand, When the Bible said that Moses had grown, le mot qui a suivi the word that followed dit ceci, says refusa. he refused. Dis à ton voisin, refusa. Say to your neighbor, refused. Ça veut dire que quand on a grandi spirituellement, You know, when you've grown il spiritually, y a des choses qu'on refuse. there are things that you refuse. Les enfants acceptent tout, Children accept everything, mais ceux qui sont mûrs, but those who are mature ils n'acceptent pas tout. do not accept Il everything. y a des choses qu'ils refusent. There are things that they refuse. Quand il est devenu grand, When he became of age, il when a changé d'identité. he changed his identity, Il a dit, je ne suis plus le fils de Pharaon. he said, I am not Pharaoh's son anymore. Parce qu'il a compris Because he understood que Dieu that God lui a donné un but. has given him a goal. Le but que Dieu lui a donné, And the goal he has been given c'est de sauver ses frères qui étaient en is esclavage. to save his brothers in slavery. Alléluia. Amen. Vous savez, Moïse était prince You know, Moses was a prince pendant que ses frères étaient esclaves. while his brothers were slaves. Il y a des princes They are princes qui ne sont pas gênés, who are not disturbed ah Seigneur, de voir leurs frères en esclavage to see their brothers in slavery aussi longtemps as long qu'ils ont la jouissance des plaisirs du palais. as they can enjoy the pleasures of a palace. Aussi longtemps que j'ai tout l'or de l'Égypte avec moi, As long as I have all the gold of Egypt for me, aussi longtemps que j'ai tous les privilèges de l'Égypte avec moi, as long as I have all the privileges of Egypt with me, ce n'est pas mon problème si mon frère meurt dans l'esclavage. it's not my problem if my brother dies in slavery, Parce que moi, j'ai tout ce qu'il faut because I have all I need, et ça me suffit. and that's enough. Mais la Bible dit, But the Bible says Moïse devenu grand, Moses, who had come of age, quand vous lisez Hébreux 11 dit qu'il a regardé toutes les richesses de l'Égypte. in Hebrews 11 says he looked at all the wealth of Egypt. Il a regardé tous les privilèges de prince. He looked at all the privileges of a princess. Mais il a eu aussi la vision de Jésus sur la croix. But he also had the vision of Jesus on the cross. Et il a dit, And he said, je préfère suivre Jésus I prefer to follow Jesus plutôt que de rester dans les richesses de l'Égypte. rather than to stay in the riches of Egypt. Alléluia. Amen. Lorsqu'on devient grand, When you come of age, when you become of age, il y a des choses qu'on refuse. there are things that you refuse. Alléluia. Amen. Et ce qui s'est passé, And what happened? retournons encore dans Exode 2. Let's go back to Exodus 2. Moïse se promenait. Moses was having a walk. Exode chapitre 2, Exodus 2, verset 11. verse 11. En ce temps-là, At this time, Moïse devenu grand se rendit vers ses frères Moses, who had grown, went out to his brethren et fut témoin de leurs pénibles travaux. and looked at their burdens. Moïse a visité ses frères hébreux et il a vu comment ses frères étaient en esclavage et souffraient. Moses visited his Hebrew brothers and saw how much they were suffering in slavery. Il vit un Égyptien qui frappait un hébreu d'entre ses frères. He saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his brethren. Suivez-moi bien. Follow me. Il a assisté à une scène He saw a scene où il y avait un Égyptien qui frappait un hébreu. where there was an Egyptian beating a Hebrew. Moïse a été élevé dans la culture égyptienne, Moses was brought up in the Egyptian culture, mais en fait, il est hébreu. but actually he's a Hebrew. Le verset 12 dit, Verse 12, il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien he looked this way and that way, and when he saw no one, he killed the Egyptian et le cacha dans le sable. and hid him in the sand. Alléluia. Amen. Vous voyez, You see, déjà, already il avait en lui. in him, Vous savez, quand vous êtes un homme de Dieu, une femme de Dieu, you know, when you're a man or a woman of God, l'injustice va vous révolter. injustice will make you rebel. Tu ne peux pas être un homme de Dieu, une femme, même homme de Dieu, non. Tu ne peux pas être chrétien ou chrétienne You cannot be a Christian
et puis aimer l'injustice. and love injustice. Si Dieu habite en toi, If God lives in you, tu ne peux pas aimer ce qui est injuste. you cannot love what is unjust. Tu ne peux aimer que ce qui est juste You et droit. only can love what is just and right. Moïse a vu qu'on a frappé un de ses frères. Moses saw that one of his brothers was beaten, Et en lui, and in ça him, c'est l'appel du leader. that's the calling for the leader. Il a senti le besoin de défendre son frère. He felt the feeling to defend his Et brother, il a tué l'Égyptien. and he killed the Et Egyptian il l'a caché dans le sol. and hid him in the sand. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pourquoi il a fait ça? Why did he do that? Nous voyons par là We saw, son appel we see this where it's qui called consiste à sauver son peuple de to l'esclavage. save his people from slavery. Et la Bible dit, And the Bible le says, lendemain, the next day, j'aime trop cette histoire. I like the story. Suivez-moi bien. Follow me. Verset 13. Verse 13. Il sortit le jour suivant, The next day he went out. et voici deux Hébreux se querellaient. Behold, two Hebrew men were fighting. Il dit à celui qui avait tort, He said to the one who did the wrong, pourquoi frappes-tu ton prochain? why are you striking your companion? Et cet homme répondit, And this man answered, qui who t'a établi chef et juge sur nous? made you a prince and judge over us? Vous savez, ce verset, Do you know that verse? cette question This question va rester dans le cœur de Moïse will stay in Moses' heart pendant toute sa vie. during all his life. Nous allons revenir sur We'll cette go question. back to this question. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Who made you a prince and a judge over us? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Do you intend to kill me as you killed the Egyptian? Moïse eut peur et dit, Moses feared and said, certainement la chose est connue. surely this thing is known. Pharaon apprit ce qui s'était passé When Pharaoh heard of this matter, et il cherchait à faire mourir he Moïse. sought to kill Moses. Vous voyez comment les hommes sont? Do you know how men are? Toi, il y a un Égyptien qui te frappe, There's an Egyptian that strikes you. qui te frappe injustement. It strikes you unjustly. Quelqu'un vient pour te défendre Somebody comes to defend you, et dans le combat, l'Égyptien est mort. and in the fight, the Egyptian dies. Toi encore, tu te lèves le lendemain, cette fois-ci, pour aller te battre avec un de tes frères. The next day, you get up to fight against your brother. Maintenant, la personne qui t'a sauvé hier vient encore. Now, the person who saved you yesterday comes again Il dit, mais pourquoi tu bats ton frère? and says, why are you fighting your brother? Et toi, tu lui réponds, And you answer back, tu veux me tuer do you want to kill me comme tu as tué l'Égyptien hier? as you killed the Egyptian yesterday? Alléluia. Amen. Et il a dit devant les Égyptiens. And he said in front of the Egyptians. Donc Moïse a eu peur. So Moses was afraid. Parce que Pharaon, en apprenant que Moïse a tué un Égyptien, So when Pharaoh would hear that Moses has killed an Egyptian, il allait aussi tuer Moïse. would also kill Moses. C'est là où Moïse a fui. That's when Moses fled. Mais quelle était l'erreur de Moïse? But what was Moses' mistake? Moïse savait qu'il était un leader. Moses knew he was a leader. Il savait en lui. In him, Ce que tu es, tu le sais. what you are, you know. Ce que tu es, tu le sais. What you are, you know. Si je viens te dire, If I come to tell you, l'Éternel dit, tu seras président de la République. the Lord says you will be the president of a republic. Si vraiment tu seras président de la If République, really you're going to be the president of a republic, tu le sauras en toi. you'll know it in you. Une prophétie ne doit pas t'étonner. A prophecy should not surprise Parce you, qu'une prophétie ne vient pas pour t'informer. because a prophecy doesn't come to inform you. Une prophétie vient pour confirmer. A prophecy comes to confirm. La prophétie n'informe pas seulement. The prophecy doesn't only inform. La prophétie vient pour confirmer The prophecy comes to confirm quelque chose qui est déjà en toi. something that is already in you. La plupart des présidents de la République, Most presidents of a republic ils savaient tous depuis l'âge de 8 ans qu'ils seront un jour présidents de la République. knew from the age of 8 years old that they would be presidents of a republic. Un jour, je lisais une histoire sur Sarkozy. One day I read a story on Sarkozy. Et quand il était jeune, quelqu'un s'amusait avec lui et puis lui a touché la tête. When he was young, somebody was playing with him and hit his Et head. puis il a dit, arrête de me toucher la He tête. said, stop touching my head. Tu ne sais pas que je serai un jour président de la République. Don't you know I will be the president of a republic one day?
La plupart des présidents de la République avaient ça en eux depuis le bas âge. Most presidents had that in them since they were young. Ce que tu es, tu le sais. What you are, you know. Moïse savait qu'il sera un leader. Moses knew he would be a leader. Mais quelle est son erreur? But what was his mistake? Il a agi à un moment où Dieu ne l'a pas envoyé. He acted at a time when God was not sending him. Ah, tu peux avoir l'appel. You can have the call. Mais si ce n'est pas le moment, But if it's not the time, assieds-toi dans ta maison. sit down in your house. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler cet après-midi. I don't know who I'm talking to this afternoon. Dieu dit, je sais que je t'ai appelé, God says, I know I've called you, mais assieds-toi à la maison. but sit at home. Assieds-toi à la maison signifie, Sit at home means va servir quelqu'un. go and serve somebody. Va servir quelqu'un. Go and serve Je vais vous dire somebody. quelque chose. I'll tell you something. Joseph a eu une vision Joseph had a vision quand il avait 17 ans. when he was 17. Mais vous savez comment la vision de Joseph s'est accomplie? But you know how his vision was accomplished? Ah, ça c'est formidable. That's wonderful. Il a eu un rêve. He had a dream. Mais comment le rêve de Joseph s'est accompli? But how did Joseph's dream come to pass? Quand il était en prison, When he was in a prison, le pharaon envoyait ses serviteurs en prison. Pharaoh sent his servants in prison. Et les serviteurs de Pharaon ont eu aussi un rêve en prison. And the servants of Pharaoh also had a dream in prison. Mais ils ne comprenaient pas ce rêve. But they did not understand their Et dreams. Joseph a travaillé dans leurs rêves. And Joseph worked in their dreams. Joseph a travaillé dans leurs visions. Joseph worked in their vision. Joseph a discerné leurs rêves. Joseph discerned their dreams. Et quand l'un des deux sortira, And one of them will go out. plus tard il se souviendra de Joseph Later he will remember Joseph. quand Pharaon aura eu lui-même un rêve. When Pharaoh, he himself will have a dream. Et c'est comme ça que le rêve de Joseph s'est accompli And that's how Joseph's dream came to pass. en devenant premier ministre. And he became prime minister. Son rêve s'est accompli His dream came to pass après qu'il ait discerné le rêve de quelqu'un. having discerned the dream of somebody else. Oh, vous n'avez pas compris. You didn't get it. Ton rêve va s'accomplir Your dream will come to pass après que tu as travaillé pour le rêve de quelqu'un. when you have worked for the dream of somebody else. Ce n'était pas le temps. It was not the Mais time. Moïse a voulu délivrer le peuple. But Moses wanted to save the people. Ah, Seigneur. Lord. Et à cause de cela, And because of that, il était obligé de fuir dans le désert. he had to flee in the desert. Vous savez, You know, quand on parle de Moïse, when we speak of Moses, tout le monde trouve normal everybody thinks it's normal, que natural, Moïse ait passé 40 ans dans le désert. that Moses spent 40 years in the desert. Mais ce n'est pas Dieu qui a envoyé Moïse dans le désert. But God did not send Moses in the desert. Qui a envoyé Moïse dans le désert? Who sent Moses to the desert? Ce sont ses propres erreurs. It's mistakes. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Il est parti 40 ans dans le désert. He went 40 years in the desert. C'est là où il a rencontré Séphora, sa femme et Jéthro. That's where he met Sapphira and Jethro. Après, Dieu va le ramener encore en Égypte And God will bring him back to Egypt pour délivrer le peuple. to deliver the people. Mais pendant les 40 années qu'il a passées dans le désert, But during the 40 years that he spent in the desert, ça a été un retard dans sa destinée. it was a delay in his destiny. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? C'est pas Dieu qui l'a envoyé dans le désert. God did not send him into the desert. Ce sont ses erreurs qui l'ont envoyé dans le désert. His mistakes sent him in the desert. Vous savez, nous commettons beaucoup d'erreurs dans notre vie You know, we make a lot of mistakes in our lives qui retardent notre destinée. that delay our destinies. Cette erreur a coûté 40 ans dans la destinée de Moïse. This mistake cost 40 years in the destiny of Moses. Mais la Bible dit But the Bible says, que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. but the gifts and the call cannot be changed. C'est-à-dire It means que quand Dieu t'appelle, when God calls you, dans Romains 11, verset 29, in Romans 11:29, quel que soit ce que tu fais, no matter what you do, quel que soit là où tu passes, no matter where you go, les dons et l'appel de Dieu sont toujours sur toi. the gifts and the call are always on you Jusqu'à ce que tu te repentes until you repent et que tu rentres dans la destinée de Dieu. and you enter the destiny of God. Si Dieu t'appelle à devenir prédicateur, If God calls you to be a preacher que tu passes ton temps à te saouler dans les bars, and you spend your time getting drunk in pubs, Dieu te regarde toujours comme un prédicateur. God still looks at you as a preacher Parce qu'il a mis ce don
because He's put this gift et son appel sur toi. and His call on you. Le don, Dieu ne reprend jamais le don. God never takes back the gift. Il ne reprend jamais l'appel. He never takes back the C'est call. toujours là, It's always there jusqu'à ce que toi-même tu reviennes à Dieu. until you come back to God. C'est pour ça quand Lucifer a chuté, That's when Lucifer fell. Dieu ne lui a pas repris ses dons. God didn't take back His gift. Lucifer a encore ses dons avec lui. Lucifer still has his gifts with him, Et je crois personnellement and I personally que s'il y believe a un don qu'il n'a pas, if there is a gift that he doesn't il n'a have, pas la sagesse he doesn't have ni le wisdom discernement. and neither discernment. Alléluia. Amen. Mais quand il a chuté, But when he fell, Dieu l'a laissé avec les dons. God left him with a gift. Mais nous n'opérons pas dans les dons de Lucifer. But we do not operate in Lucifer's gifts. Nous opérons dans les dons du We Saint-Esprit. operate in the gifts of the Holy Spirit. Alléluia. Amen. Les dons du Saint-Esprit The gifts of the sont Holy plus Spirit puissants que les dons de Lucifer. are more powerful than the gifts of Mais Lucifer. Dieu ne retire pas le don. But God does not remove the Il ne gift. retire pas l'appel He non does plus. not remove the call. S'il y a quelqu'un qui m'écoute If there is somebody listening to et me qui croit qu'il a commis une erreur tellement grave and thinks that he has committed such a great mistake que Dieu n'a plus besoin de lui, and that God does not need him anymore, je suis venu l'encourager I've come to encourage him que s'il se repent that if he et repents qu'il revient à Dieu, and comes back to le God, don et l'appel the gift and the call qui sont sur lui that are on him vont s'accomplir. will come to pass. Alléluia. Amen. Une erreur A mistake a coûté 40 ans cost 40 years dans la vie de in Moïse. the life of Moses. Vous savez, je vous ai toujours dit, You know, I've always told you, lorsque nous lisons Psaume chapitre 1, when we read Psalm chapter 1, il y a un moyen. there is a way. Je n'ai pas encore... Bon, je sais quel est ce moyen. I know what this means it, Et je prie que Dieu m'aide à expérimenter ce moyen. and I pray that God will help me to experience this way. Or Il y a this un means. moyen There's a way par lequel tu peux vivre by which you can live sans jamais commettre d'erreur. without making any mistake. Parce que le Psaume chapitre 1 dit, Because Psalm chapter 1 says, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Blessed is the man who walks not in the counsel of the qui ungodly, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs nor stands in the path of the sinners, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, nor sits in the seat of the scornful. mais qui trouve son plaisir dans la loi de But l'Éternel his delight is in the law of the Lord, et qui la médite jour et nuit. and in his law he meditates day and night. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau He shall be like a tree planted by the rivers of water, qui donne son fruit en sa saison that brings forth its fruit in season, et dont le feuillage ne se flétrit point. whose leaf also shall not wither. Tout ce qu'il fait lui réussit. And whatever he does shall prosper. Si on me demande quel est le verset qui t'a le plus étonné dans la Bible, c'est ce verset-là. If I was asked what verse has surprised me the most in the Bible, I would say this one. Parce que nous commettons tous des erreurs. Because we all make mistakes. Tout le monde commet des erreurs. Everyone makes mistakes. Mais la Bible dit, But the Bible il y a un says moyen there's a way par lequel through which un homme peut vivre a man can live sans jamais commettre d'erreur. without making any mistakes. Tout ce qu'il fait All what he does lui réussit. will succeed. Tout ce qu'il fait Everything he does lui réussit. will succeed. Ah, levons-nous. Let's stand up. Ah, Seigneur, je veux prier aujourd'hui. Lord, I will pray today. Merci, Seigneur, pour ta parole. Thank you, Lord, for your word. Seigneur, je veux prier pour des gens qui ont commis des erreurs. Lord, I want to pray for people who have made mistakes. Nous avons tous commis des erreurs. We've all made mistakes. Et ces erreurs ont causé des retards dans notre vie. And these mistakes have caused delays in our lives. Parce que nous n'avons pas su attendre le temps de Dieu. Because we didn't know how to wait on the time of God. Moïse n'a pas su attendre le temps de Dieu. Moses did not know how to wait for God's time. Et ça lui a coûté 40 ans dans le désert. And it cost him 40 years in the desert. Ah Seigneur, je veux prier aujourd'hui Lord, I want to pray today contre tout esprit d'erreur, against any spirit of tout mistake, esprit de tromperie, any spirit of error, tout esprit qui veut nous conduire en dehors de ta volonté. any spirit that wants to lead us outside of your will. Seigneur, je prie Lord, I pray que nous soyons remplis de ta sagesse, that we would be filled with your wisdom, que nous soyons remplis de ta parole, that we would be filled with your word, que nous marchions selon ta parole. that we would walk according to your word. Merci Seigneur parce que nous savons que tu nous as pardonné. Thank you, Lord. We know you have forgiven Nous us. confessons nos erreurs, We Seigneur. confess our mistakes.
mistakes. Merci par le sang de Jésus, tu nous laves tout entier. Thank you that by the blood of Jesus you wash us all over. Mais nous confessons à partir d'aujourd'hui, But we confess from today, plus d'erreurs dans nos vies. no more mistakes in our Plus lives. d'erreurs dans nos vies. No more mistakes in our Plus lives. d'erreurs dans nos vies. No more mistakes in our Parce que le lives. Saint-Esprit est notre berger. Because the Holy Spirit is our Que shepherd. le Saint-Esprit nous donne des conseils. May the Holy Spirit gives us advice. Que le Saint-Esprit nous conduise May He leads us afin que nous ne commettions plus jamais d'erreurs so dans that notre we vie. never commit any more mistakes in our lives. Seigneur, merci pour ta parole. Lord, thank you for your Je word. demande l'esprit de sagesse. I'm asking for the spirit of Que nous soyons wisdom, remplis de ta sagesse. that we would be filled by Parce wisdom. que ta parole dit Because your word que says celui qui marche dans ta parole, that the one who walks in your word, celui qui obéit à ta the parole, ones who obey your words, tout ce qu'il fait, all that he does lui réussit. succeeds. Ah, dans le nom de In Jésus, the name of à Jesus, partir d'aujourd'hui, from today's on, tout ce que vous ferez all you will do vous réussira. will Je succeed. répète encore. I say it again. Ah, quand je dis des paroles comme ça, When I say those words, j'aime qu'on saisisse la parole. I want you to Mais grasp them, vous ne saisissez pas la parole. but you're not grasping Ah, them. je n'entends pas d'amen. I'm not hearing amen. Quand Dieu bénit, When God tu blesses, dois répondre amen. you must say amen. Amen signifie Amen means qu'il en soit ainsi. let it be so. Ah, qu'il en soit ainsi. Let it be so. Je dis à partir d'aujourd'hui, I said from 2 days on, tout ce que vous ferez, all you will do, toutes vos entreprises, all that you undertake, toutes vos décisions, all your decisions, tous les chemins que vous prendrez, all the ways you take, tout ce que vous toucherez, all you touch, tout ce que vous ferez, all you will do vous réussira. will succeed. Vous réussira. Will succeed. Vous réussira. Will succeed. Dans le nom de Jésus. In Jesus' Dans le name. nom de In Jésus. Jesus' Ah, name. merci Seigneur. Thank you, Que Lord. le Seigneur vous May bénisse. the Lord bless Amen. you. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen.